Pauvre Kennedy. Programme spatiaux secret et alliance extraterrestre tome 3. Eh oui, il voulait dire une vérité et il était assassiné à cause de l'ufologie. Paraît-il que ce serait son propre chauffeur qui l'a tiré dessus, en pleine tête. Bon, ça c'est encore à confirmer. La confrontation de Kennedy avec le 4e Reich. 3 jours avant l'inauguration du 20 janvier 1960 du président élu, John Fitzgerald Kennedy, le président sortant Dwight D. Eisenhower prononça son célèbre discours de fin de mandat. Dans les assemblées du gouvernement, nous devons donc nous garder de toute influence injustifiée, qu'elle ait ou non été sollicitée, exercée par le complexe militaire-industriel. Le risque potentiel d'une désastreuse ascension d'un pouvoir illégitime existe et persistera. Nous ne devons jamais laisser le poids de cette combinaison mettre en danger nos libertés et nos processus démocratiques. Nous ne devrions jamais rien prendre pour acquis. Seule une communauté de citoyens alerte et bien informés pourra imposer le maillage approprié à l'énorme complexe industriel et militaire avec nos méthodes et nos buts pacifiques, de telle sorte que sécurité et liberté puissent prospérer ensemble. Le discours de fin de mandat d'Eisenhower était une mise en garde à peine voilée contre l'influence délétère du 4e Reich, qui avait réussi à infiltrer le complexe militaro-industriel des États-Unis et contre le danger que cela représentait pour les libertés et la nouvelle administration du président Kennedy. Donc on sait la suite. Lorsque Kennedy entra officiellement en fonction, il était très bien renseigné sur ce qui s'était déroulé en coulisses durant la Seconde Guerre mondiale, incluant le développement des soucoupes volantes par l'Allemagne nazie. Donc il était très au courant de ce qui s'était passé. Donc il savait déjà pour les soucoupes nazies. En effet, en juillet-août 1945, Kennedy avait accompagné James Forrestal, et les crashs aussi, on le sait, d'OVNI, bref, qui était alors secrétaire à la marine des Marines des États-Unis lors de sa tournée en Allemagne occupée par les puissances alliées. Forrestal, qui était un ami personnel de Joseph Kennedy, le père de John Fitzgerald Kennedy, et qui était aussi très impressionné par les capacités intellectuelles précoces du jeune Kennedy, voulait absolument que ce dernier intègre son cabinet ministériel. Kennedy était donc aux côtés de Forrestal lors de la tournée du secrétaire à la Marine qui procéda à une revue complète des armes nazies les plus avancées. Tombé entre les mains des Alliés, il participa aussi à de nombreuses réunions avec des généraux alliés de haut rang tels que le général Eisenhower, dont l'arrière-petite-fille est Laura. Et à l'heure actuelle, elle est toujours là et elle parle aussi d'OVNI, d'ufologie, bref. Et oui. Faites des recherches. Laura Eisenhower. Kennedy a d'ailleurs évoqué cette tournée en Allemagne occupée dans son journal personnel qui fut publié à titre posthume sous le titre « Prélude au pouvoir ». Le journal européen de John Fitzgerald Kennedy, JFK, dans son journal intime, JFK a confirmé qu'il était présent lorsque Forrestal procédait à la revue des technologies nazies les plus avancées qui représentaient un intérêt stratégique pour la marine américaine et dont une bonne partie fut rapatriée aux États-Unis dans le cadre de l'opération Paperclip. Bien que le journal de Kennedy ne fasse aucune référence à des soucoupes volantes, il est quasiment certain qu'il a pu observer par lui-même les technologies nazies les plus avancées. Et qu'il a été briefé ultérieurement sur ce qu'il pouvait écrire et sur ce qui devait être dissimulé pour des raisons de sécurité nationale. Par la suite, Kennedy resta très proche de Forrestal qui devint en septembre 1947, on sait, on se voit l'époque saute, il y a eu plusieurs crashs, même dans la mer. Le premier secrétaire à la défense des États-Unis, à la surprise générale, moins de 2 ans plus tard, sur le 28 mars 1949, le président Truman limogea Forrestal. Peu de temps après, en mai 1949, Forrestal mourut, prétendument par suicide. Dans des circonstances assez mystérieuses, donc on imagine que c'est pas vraiment un suicide. De toute façon, Kennedy n'écarta aucunement l'hypothèse d'une mort suspecte de son mentor, et ce en raison de ce Forrestal lui avait confié sur les technologies extraterrestres et sur les activités troublantes de la colonie allemande de l'Antarctique, tous les associés, qui infiltrait progressivement le complexe militaire-industriel des États-Unis. Une fois il est président,
JFK puis avoir accès aux dossiers classifiés portant sur les ovnis et leurs technologies afférentes, ainsi que sur leur lien avec l'Allemagne nazie. Et pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi? Parce que ça fait chier tout le monde. Alors on a préféré dire que c'était la mafia, des trucs bidons. Moi j'ai jamais trop cru ces conneries-là. J'ai toujours su qu'il y avait un rapport avec ça, parce que je savais déjà que ça intéressait à l'ufologie. Et quand tu vas trop loin et que tu veux dire quelque chose, bah voilà ce qui arrive. Je pense que c'est beaucoup plus ça qui l'a mis en cause, je veux dire, pour sa mort. Tout était du théâtre, tout était organisé, c'est tout. Vous savez que voilà, il allait y passer de toute façon. Lorsqu'il mit en place sa nouvelle administration, Kennedy décida de nommer Allen Dulles, directeur de la CIA, et ce en dépit des mises en garde qu'Eisenhower, qui avait conscience du danger représenté par le complexe militario-industriel. Et quel danger! Par ailleurs, Joseph, le père du président Kennedy, qui avait occupé le poste d'ambassadeur des États-Unis en Grande-Bretagne, avait lui aussi été un fervent partisan de l'Allemagne nazie. Le père du président Kennedy, un fervent partisan de l'Allemagne nazie. En fait, il avait même fait des dons très généreux au parti nazi. C'est ça, mais il y a des gens qui ne savent pas. Hein, de toute façon, le 3 mai 1941, Edgar Hoover, envoya le mémorandum suivant au cabinet du président Roosevelt. Le FBI a reçu des informations confidentielles d'une source très bien informée, socialement reconnue et proche des personnes impliquées, bien que nous ne puissions garantir l'exactitude absolue de ces informations. Selon cette source, Joseph P. Kennedy, notre ancien ambassadeur de Grande-Bretagne, et Ben Smith, un administrateur de Wall Street, auraient rencontré Hermann Göring à Vichy. Hermann Göring. Vichy, en France. Peu de temps après cette rencontre, Kennedy et Smith auraient effectué des versements considérables en faveur de la cause allemande. Ces deux hommes sont décrits comme très anti-britanniques et très pro-allemands. On parle de famille Kennedy. Hein. Père du président Kennedy, hein, Joseph. Bon, bref. Et bon, Smith. Alors, les sympathies de Joseph Kennedy pour l'Allemagne nazie, et oui, ses liens avec des hauts dignitaires nazis comme Hermann Göring, commandant en chef de la Luftwaffe et ministre de l'aviation, et son financement du parti nazi, nous amènent à une étonnante conclusion. En effet, de la même manière qu'il avait conclu une alliance avec la mafia italienne, et dans italienne il y a alien, pour soutenir son fils lors de l'élection présidentielle de 1960, il aurait également conclu un accord similaire avec le Quatrième Reich. Ceci permettait d'expliquer la raison pour laquelle Kennedy a maintenu Dulles à son poste de directeur de la CIA, et ce, en sachant fort bien qu'il entretenait des liens avec le Quatrième Reich et qu'il dirigeait aussi le groupe d'études spatiales Majestic 12, soit le comité secret formé de scientifiques, de chefs militaires et de hauts dirigeants et chargé d'étudier les indices d'une activité extraterrestre et l'éventuelle présence d'ovnis au sein de notre monde et l'existence d'une colonie allemande en Antarctique. Le 28 juin 1961, le président Kennedy a envoyé un mémorandum ultra secret destiné à Dulles et visant à amorcer le processus permettant d'accès au dossier du MJ12. Et là, j'ai le document. Là. Mémorandum de sécurité nationale, directeur central CIA, revue des opérations de renseignement MJ12 dans le cadre des plans de guerre psychologique relatifs à la guerre froide. Pourriez-vous me transmettre dès que possible un bref résumé à ce sujet? Illustration 33. Je vois souvent le chiffre 33 partout, 333, 33, comme les crop circles. Oui, de toute façon, tout est bon. Mémorandum, enfin là, c'est un autre truc que je dis, mais bon. Mémorandum de Kennedy adressé à Allen 33 Jésus, directeur de la CIA, source document Jésus. Document majestique, mais bon, j'ai fait exprès. Voilà, ça c'est le document d'époque. Je suis dans la fin. Ce mémorandum de sécurité nationale indique clairement qu'en juin 1961, c'est un petit peu chiant quand il y a un flou, Kennedy voulait obtenir, alors voilà, c'est ça le problème, il voulait obtenir le maximum d'informations
sur les activités du groupe MJ12 et sur son implication dans la guerre psychologique, bien que ce mémorandum, divulgué en juin 1961, n'ait pas été reconnu par la CIA, il était classifié ultra secret. D'autres documents datant de cette période ont confirmé son authenticité. Bon, quelques mois après l'envoi de ce mémorandum, Dulles adressa le 5 novembre 1961 une lettre prétendument classifiée ultra secret au président Kennedy. Dans cette lettre, Alan Dulles dressait l'inventaire des activités du MJ12, c'est majestique, concernant la guerre psychologique. Il considère aussi que le phénomène des ovnis faisait partie intégrante de la propagande soviétique et qu'il était destiné à entretenir la méfiance du grand public à l'égard du gouvernement. Dans cette lettre, Dulles reconnaissait que le phénomène des ovnis ne représentait pas une réelle menace physique pour la défense nationale, et ce, bien que certains de ces ovnis puissent être d'origine extraterrestre. Mais méfiance quand même. Grosse méfiance. De manière très significative, Dulles concluait sa lettre dans les termes suivants: pour des raisons de sécurité nationale, je ne peux pas divulguer de données pertinentes sur certains aspects particulièrement sensibles des activités du MJ12. Si cette prétendue lettre a réellement existé, cela signifie que seules des informations partielles et superficielles ont été transmises par Dulles à Kennedy en réponse au mémorandum présidentiel du mois de juin 1961. Et je vais arrêter là, parce qu'après c'est très long. Voilà. Bon, en tout cas, le père de Kennedy. Bon. Comme ça, on va être un petit peu plus au courant des gens. Programme spatiaux secrets et alliance extraterrestre, tome 3. Voilà. Merci. À bientôt.